Joyeuse Pâques, sœur Angèle. Joyeuse Pâques à vous aussi! Nous Vous allez sommes bien? ressuscités! Exactement. Il faut avoir des faces de ressuscité Ben, aussi. est-ce que j'ai ça? Ah oui, oui, oui. Ben, vous l'avez à l'année. Ah, ben c'est bien ça, c'est ça qu'il faudrait, tout le monde. Quand on a de la peine, là, il faut à un moment donné la tourner en joie. Exactement. Nous sommes tous des ressuscités. Tout à fait. Bonjour, bienvenue à votre émission La Bonjour. Victoire de l'amour. Joyeuse Pâques. J'espère que ce sera une belle journée aujourd'hui. Et pour fêter Pâques, on reçoit une jeune femme. Vous allez voir, elle a une voix magnifique et aussi un très beau témoignage, Laura Gagné. Et elle dit de Dieu que le plus grand manager au monde, c'est Dieu lui-même. Ensuite, l'homélie en cette journée de Pâques sera faite par Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Et il y aura une très belle chanson à la fin, vous allez voir, qui est enregistrée avec M. Yves Duteil et Laura. Je vous le dis, moi, ça m'arrache les larmes. Alors, on rejoint immédiatement Laura. À Allez-y, tantôt. mon chat. Bonjour, Laura. Bonjour, Joyeuse Sylvain. Pâques. Merci, vous aussi. J'aimerais qu'on recule dans le temps. J'ai lu sur toi et lorsque tu étais bébé, à la naissance, tu as eu un arrêt respiratoire. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est à la sortie de l'hôpital, quand je suis née, j'ai attrapé un virus. Et là, quelques heures après, j'avais des arrêts respiratoires une fois revenue à la maison. Et j'étais vraiment de la misère à respirer, puis j'ai complètement arrêté, justement. Puis là, on me transférait en hélicoptère parce que j'habitais à Chibougamau pendant ce temps-là. J'étais née à Chibougamau. Donc là, on m'a transféré de Chibougamau à l'hôpital de Chicoutimi. Puis même mon père, il m'a ranimée. Puis finalement, là, ils ont vu que c'était un virus que j'avais eu. J'ai pu avoir les traitements nécessaires qui me ramenaient bien Et qu'est-ce que vivante. ta mère a dit dans sa prière? En fait, elle n'avait pas le contrôle sur ma vie. J'étais en train de mourir, un petit bébé naissant. Pour elle, c'était... Premièrement, j'étais un cadeau de Dieu pour elle quand elle m'a donné naissance. Et quand elle m'a vu qu'elle n'avait pas le contrôle sur ma vie, elle a fait une prière à Dieu, sincèrement, qu'elle me rappelle souvent. Puis c'était que, bien, si moi, j'ai pas le contrôle, je te donne mon Dieu, tu sais, Seigneur, puis prends-la. Puis je te la donne au complet pour toute sa vie, tu sais, faisant ce que tu veux, mais certainement, elle a un rôle à jouer, tu sais. Donc, Ah, c'est puis beau. sa prière, je pense qu'elle a été entendue. Ouais. Et je lisais, ça c'est assez rare, qu'à l'âge de 10 ans, tu as commencé à prier. Oui, bien, depuis que je suis jeune, je pense que j'ai toujours eu cette conscience-là que Dieu était avec moi. Sa main était sur moi. J'ai jamais même douté de son existence. Non? C'est comme si c'était un acquis pour moi, puis que je le vivais personnellement aussi. Puis depuis que je suis jeune, j'avais demandé une Bible à un moment donné à Noël. Tu sais. Ah oui. Fait que pour moi, j'avais un intérêt à connaître le Dieu qui m'avait gardé en vie. Ouais. Même si j'étais peut-être pas consciente de ça à cet âge-là, mais je le sentais. Donc oui, à cet âge-là, j'avais déjà une spiritualité. Je parlais à Dieu comme je parle à un ami. Je lui racontais mes journées, je lui racontais mes peines, mes espérances aussi. Puis ça n'a pas changé. Ouais. Et est-ce qu'à l'adolescence, il y a eu un petit moment où tu l'as délaissé ou c'est jamais arrivé? Non, j'ai jamais... C'est comme si je ressens que la main de Dieu est sur moi, puis quand même que je voudrais m'en débarrasser, ça marche pas. Son amour est plus fort que tout, plus fort que moi-même. Tu sais, il y a des fois que j'en faisais pas un gros cas dans ma vie, que je savais que Dieu était là. Puis que c'est sûr que des fois, je me suis mis à douter, tu sais, puis je me suis dit non, ça marche pas. Il n'y a pas un être spirituel qui suit ma vie, là, ça se peut pas, tu sais. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose, un événement qui arrivait, une parole de quelqu'un, comme si quelqu'un avait lu dans mes pensées, la question que j'avais demandée avait été répondue, mais dans le fond de mon cœur, tu sais. Fait que c'était toujours des émotions spectaculaires qui me ramenaient au fait que non, Dieu est vraiment présent, tu sais, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Et tu voulais, à un moment donné, étudier en santé. Tu t'étais préparé pour ça. Oui. Et il y a quelque chose qui est arrivé tout a été détourné. Par Oui. Dieu, encore une fois, tu penses. Oui, c'est spécial. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais peut-être avoir l'air un peu freak, mais ça se passe dans le cœur, tu sais, ça se passe dans l'âme. Puis pour moi, je travaillais pour aller en médecine. Tu sais, je faisais mes cours. J'étais au secondaire, puis je faisais des cours de cégep, tu sais, en sciences, puis en mathématiques. Puis je travaillais fort, puis pour avoir une bonne cote R. Puis quand c'est venu le temps de m'inscrire au cégep pour mes cours, là, c'est comme si en dedans de moi, j'avais une bataille. Comme, tu vas-tu vraiment t'inscrire? Si tu avais
autre chose pour toi, s'il y avait autre chose pour toi, tu sais. Puis j'entendais Dieu me dire dans le fond de mon cœur, laisse-moi donc carte blanche. Tu sais, je te connais mieux que toi-même. Puis je suis une femme assez déterminée, décidée. Quand je sais ce que je veux, je fonce. Puis pour moi, c'était vraiment dur de lâcher prise sur ça parce que ça faisait des années que je travaillais pour aller en santé ou, tu sais, comme vraiment une femme de carrière, tu sais. Puis j'ai lutté beaucoup. Puis j'ai pas été capable de m'inscrire. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as pour moi, tu sais? Puis ce qui est arrivé spécial, c'est que là, quand j'ai finalement ouvert mes mains, OK, au pire, j'aurais une année de retard. Dans ma tête, c'était ça, tu sais. Puis finalement, il y a quelqu'un qui me... Comme quelques jours, comme 2-3 jours après que j'ai dit OK, là, bien, il y a quelqu'un qui est arrivé qui m'a donné une guitare. Tu sais, une bonne guitare, là. Puis je pianotais un petit peu, mais pas vraiment. Je chantais un petit peu, pas tant. Parce que ma famille, c'est une famille de musiciens, tu sais. Mais là, quelqu'un m'a donné une guitare. Fait que je me suis mis à apprendre quelques accords. Puis j'étais assez impatiente de nature. Donc moi, je m'étais dit... Je m'étais dit, c'est même trop compliqué, là, mais j'avais pas de vision face à cette guitare-là qui m'avait été donnée. J'ai appris 4 accords. Puis finalement, j'ai enregistré une première d'une composition. Je me suis dit, je pourrais essayer de composer une chanson. Puis là, je l'ai enregistrée je l'ai mis sur un site Internet, un peu comme Bandcamp aujourd'hui, tu sais. Puis là, ça s'est entendu, c'est venu aux oreilles d'un producteur d'émissions de télé, justement, spirituel. Puis finalement, ça, c'était en 2010. Puis finalement, là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, on aime ta chanson, c'est rare qu'une jeune fille parle de sa foi. Oui, c'est assez rare. Oui. Alors, j'aimerais ça qu'on vous enregistre la chanson, puis un vidéoclip avec ça. Fait que là, j'ai dit, OK, quelle expérience. Donc, je suis allée, je l'ai fait, j'ai vraiment adoré mon expérience. Ils ont aimé aussi le vidéo, ils m'ont rappelé, les jeunes t'aiment, les plus vieux aussi, est-ce que tu veux en faire une autre? Donc là, ben, j'en ai fait une autre. Puis finalement, au fur et à mesure, les gens se sont commencé à me connaître de cette façon-là. Il y a un besoin qui s'est fait ressentir au niveau de la chanson, au niveau spirituel. Je voyais qu'il y avait un public pour ça, il y avait une demande. Et c'est toi qui écris tes chansons. Oui, vraiment. Les textes sont vraiment magnifiques. Le temps passe vite. Oui. Tu as eu le privilège, et ça n'arrive pas à tout le monde, de suivre un stage chez Francis Cabrel. Oui, c'est ça, c'est vraiment spécial. Parce que ta vie est vraiment providence. On voit que, je lisais là, que Dieu, vraiment, là, il place ses pions. Hein? Oui, ça, c'était... Arriver à travailler avec Cabrel, c'est pas évident, là. Mais c'était quelque chose que j'avais demandé à Dieu. Je savais qu'il y avait oui? un stage qui se faisait. Puis je faisais le festival La chanson de Granby en 2013, dont un des prix, c'était un stage avec Francis Cabrel. Puis j'avais tellement la foi que Dieu pouvait m'amener là, tu sais. Puis finalement, j'ai pas gagné le prix. Ah non? Fait que finalement, j'étais revenue chez nous un peu frustrée, mais c'est comme si Dieu me disait « Sois tranquille, puis tu vas savoir que je suis Dieu », tu sais. Puis j'ai laissé ça aller. Finalement, mon éditeur, j'ai un éditeur qui s'est joint à moi suite au festival. Il m'a appelé « T'aimerais-tu ça t'inscrire au stage avec Francis Cabrel? » Puis là, j'ai dit « Je savais pas que je pouvais y aller, tu sais. » Il dit « Bien, d'habitude, il y a juste une Québécoise qui y va, mais on va s'essayer quand même. » Puis finalement, j'ai reçu des nouvelles, comme quelques mois après, que Francis Cabrel lui-même avait demandé que je vienne à ce stage-là. Oui. Fait que c'était encore mieux que pour moi qui a gagné le prix. Tu sais. Ouais. Ah, c'est beau, hein? Je me suis rendue là. Ensuite, une autre de tes demandes à Dieu, parce que c'est vraiment comme un conte de fées, mais c'est beau. Tu avais demandé à Dieu ton rêve de chanter avec Yves Dutheil. Oui. Raconte comment c'est arrivé, parce que ça, c'est absolument magnifique, là. Oui, c'est... Parce que c'est des gens qui sont pas faciles à rejoindre, hein? Non. J'ai de la misère à le croire encore, mais pour moi, j'ai été élevée avec Yves Dutheil à la maison, puis ça a été un peu mon exemple d'écriture, tu sais, quand j'ai commencé à écrire. Puis j'avais composé la chanson « De la lune à ton balcon ». Ah, que c'est beau. Vous allez l'entendre à la fin. Oui, 3 ans auparavant. Puis je m'étais inspirée des structures d'Yves Dutheil, puis j'avais demandé à Dieu, j'aimerais la chanter avec Yves Dutheil, mais ça... Ça, je trouve qu'on en demandait beaucoup, là. Oui. Mais le peu de fois que j'avais, tu sais, mais je me suis dit, je vais le demander. Puis quand il est venu le temps de l'enregistrer, j'étais avec mon réalisateur, puis je lui disais, je voulais faire un duo là-dessus. Ça fait 3 ans qu'elle est là. Puis il dit, mais avec qui? Je dis, mais avec Yves Dutheil. Puis il dit, tu demandais à Dieu? Je dis, ben oui, tu sais, mais j'avais comme pas la foi, ça avait pas de bon sens comme demande, tu sais. Puis finalement, je m'en vais à mon stage avec Francis Cabrel à l'aéroport de Montréal, mais la journée avant, mon éditeur m'appelle. Laura, savais-tu qu'Yves Dutheil retournait en France en même temps que toi, à l'aéroport? Je dis, ben voyons donc. Puis mon billet d'avion était déjà acheté, l'heure aussi, ça n'avait aucun rapport, tu sais. Fait que finalement, j'étais arrivée à l'aéroport, puis le producteur d'Yves Dutheil m'a accueillie.
Puis j'ai pu discuter avec lui. Fait que, mais j'ai pas proposé la chanson pour l'instant, mais après ça, il est revenu au Québec. J'ai été invitée à son spectacle. J'ai soupé avec ses musiciens, son équipe. On a jasé. Il m'a dit qu'il avait adoré la chanson de La lune à ton balcon, qu'il la trouvait parfaite. Déjà, j'avais... C'est vrai vous allez l'entendre tantôt à la fin. Déjà, j'avais réussi ma vie, là, tu sais. C'était qui te dit ça. Puis finalement, ben, j'ai fait la grande demande. Voulez-vous l'enregistrer avec moi? Puis avec tant de générosité, il a accepté tout de suite. Un grand homme, oui. Il dit, viens-t'en en France, avec mon équipe, on va l'enregistrer. Puis ça donnait un beau petit bijou. Oui, tout à fait. Ouais. Et là, la chanson que tu vas nous interpréter, elle s'appelle comment? C'est celui. Ça dit quoi, en gros? C'est une chanson qui parle de la personne de Jésus-Christ, qui est souvent... parce qu'on a une facilité de parler de Dieu, mais quand on parle de Jésus-Christ, c'est un peu plus difficile, dérangeant. C'est un nom qui dérange. C'est un nom, oui, tout à fait. Oui, alors j'ai écrit une chanson, parce que pour moi, la personne de Jésus-Christ est importante dans ma vie. Tu sais, pour moi, c'est par lui que j'ai eu accès à Dieu. Puis je l'ai écrit en chanson, pourquoi est-ce qu'il... C'est lui qui dérange, mais c'est lui qui a donné sa vie pour toi. Ouais. Fait que c'est comme un contraste à mes yeux. Puis je voulais l'exprimer en chanson. Puis c'est aussi une de mes premières compositions que j'ai faites. Elle est magnifique, vous allez l'entendre. Je t'invite à aller t'installer et on va écouter ça ensemble. Cette belle chanson, c'est celui, écoutez bien les paroles, parce qu'en cette journée de Pâques, je sais que vous allez beaucoup apprécier. Un texte magnifique, c'est paroles et musique de Laura. On l'écoute ensemble. C'est sur celui qu'on porte le blâme, paré de nos injures, seul responsable de nos drames, accusé d'imposture. C'est celui dont le nom dérange, que l'on prie seulement quand ça nous arrange. C'est celui renié par peur de l'autre, l'heureux destiné à prendre ma faute. C'est celui dont le nom dérange, que je prie seulement quand ça m'arrange. C'est pourtant lui qui s'est chargé de ma honte, de mes fautes, qui m'a donné la liberté en prenant sur son épaule le poids de mes erreurs et les porter sur le bois. C'est celui qui t'aime au point de t'appeler son enfant. Pourtant le roi des rois est digne de perfection. C'est celui qui ouvre les bras, qui t'attend et t'offre son pardon. C'est celui qui dit viens, tu es fatigué, je te prendrai sous mon aile et te rendra léger. Oui, c'est moi dont le nom dérange, que tu pries seulement quand ça t'arrange. C'est pourtant moi qui sais charger de ta honte, de tes fautes, qui t'a donné la liberté en prenant sur mon épaule le poids de tes erreurs et les porter sur le bois. C'est celui qui viendra dans toute sa gloire, portant avec lui la clé de la victoire, que l'on reconnaîtra enfin comme le seul roi. Le seul roi.
Oui, c'est celui. Voyez le film Le jeune Messie, captivant, inspirant et profondément émouvant. Il a dit que de mes entrailles naîtrait un fils nommé Jésus. Un film remarquable. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Peut-être ne suis-je pas assez forte. Une histoire familiale irrésistible. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est pas qu'un enfant. Le jeune Messie, au cinéma dès le 11 mars. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué au Québec. C'est un beau médaillon qu'on peut porter, qu'on peut mettre dans nos poches, les dames peut-être dans leur sac à main ou dans leur portefeuille, peu importe. C'est le beau visage de Jésus. Avec Alando, c'est inscrit « Je suis avec toi ». Et je t'aime. Évidemment que cette pièce de collection, parce que maintenant, ça va devenir une collection, elle est déjà bénie. Ça vient dans un beau petit sac en velours, comme vous le voyez à l'écran. C'est quelque chose de très, très beau et ça se donne bien en cadeau. C'est une façon aussi de se sentir protégé par le Seigneur qui est toujours avec nous symboliquement sur cette pièce, bien entendu. Alors, vous la voyez à l'écran, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous le dis, même les jeunes vont aimer ça, l'avoir sur eux en disant « Je me sens protégé par Jésus lui-même ». Alors, je vous rappelle que c'est inscrit à l'arrière « Je suis avec toi et je t'aime ». Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Vous voyez cette belle pièce de collection à l'écran présentement. Ça a été fait exprès pour la Victoire de l'amour, donc vous n'en trouverez pas ailleurs. Alors, et je vous rappelle qu'à l'arrière, c'est écrit « Je suis avec toi et je t'aime ». Merci de votre grande générosité. Il est ressuscité, Alléluia. Joyeuse Pâques. Pâques, c'est un point culminant dans la vie de tous les croyants. La résurrection du Christ nous appelle à une renaissance, à une vie nouvelle. Par sa résurrection, Jésus nous invite à repenser, à renouveler notre vie. Il s'est fait homme parmi les hommes, non seulement pour sauver l'humanité, mais surtout, il est mort pour que nous ayons la vie. Voyez-vous ça? Pourquoi Pâques arrive toujours au printemps? L'hiver, tout se repose. Au printemps, tout renaît. C'est ça la naissance et la résurrection du Christ. Ça fait les deux plus grandes fêtes de nous, chrétiens. Mais la nature se mêle, parce que quand c'est Pâques, on ressuscite et on revit. Les bourgeons, c'est la vie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait,
Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors que l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Mes amis, aujourd'hui, c'est Pâques. C'est la grande fête de Pâques. Vous savez que chez les orthodoxes, le jour de Pâques, on se souhaite Pâques les uns aux autres. Et on dit, Christ est ressuscité. Et on répond, c'est vrai, il est ressuscité. Ou encore, il est vraiment ressuscité. Moi, quelquefois, je dis ça le jour de Pâques, à la communauté, je dis le matin, Christ est ressuscité. Et ils se demandent qu'est-ce que j'ai. Ils ne me répondent pas. Vous voyez, il faut répondre, il est vraiment ressuscité. Les chrétiens s'annoncent entre la joie de la résurrection. Alors, nous avons trois témoins aujourd'hui, Marie-Madeleine, Pierre et Jean. Et vous avez remarqué la hâte de ces trois disciples pour aller au tombeau, pour repartir. Marie-Madeleine est pressée, et elle revient en courant voir les disciples. Et Pierre et Jean se mettent à courir tous les deux au tombeau. C'est admirable, cette course au tombeau, admirable. Et chacun va découvrir le mystère de la résurrection à son rythme, à sa manière. Marie-Madeleine, c'est celle qui aime toujours Jésus, beaucoup. Elle ne le lâche pas, elle ne le quitte pas, elle était là à la croix, elle est là au tombeau. Elle est faite pour donner tout son amour au Christ. Et Marie-Madeleine, c'est un élan affectif qui lui fait croire à la résurrection. Tandis que Jean, lui, il est intuitif. Il voit des signes, le linceul, etc. Ça lui suffit. Il vit et il crut. Tandis que Pierre, il est lent à croire. Il est perplexe. Il lui faut du temps. Il ne se presse pas. C'est comme ça. Voyez, eh bien, dans les communautés chrétiennes, parmi vous, il y en a qui ont cet élan affectif de Marie-Madeleine. Il y en a qui sont intuitifs, puis il y en a qui sont lents à croire, ils veulent vérifier, ils ont l'esprit critique, et toutes ces manières sont respectables. Mais on a besoin des uns et des autres, de partager notre manière de croire au ressuscité. Et moi, je mangeais l'autre jour dans une banlieue chaude où il y a beaucoup de chômage, où il y a la drogue, où il y a la violence. Il y a une petite communauté religieuse des Sœurs de l'Évangile depuis une dizaine d'années. Elles logent là, dans leur petit logement. Et je mangeais avec elles, et puis on est venu les déranger plusieurs fois, l'une pour avoir une piqûre, l'autre parce qu'elle avait besoin de ceci. À chaque fois, elle les accueille, elle ne dit pas « c'est pas le moment, écoutez, revenez plus tard ». Elle est là, heureuse. Et elles sont une famille pour les autres. Et moi, personnellement, je suis toujours étonné qu'aujourd'hui encore, 2000 ans encore après, il y a des hommes et des femmes qui croient à la résurrection. Ça, c'est étonnant. Voyez. Eh bien, écoutez, soyez des témoins de la résurrection. On a besoin de ça. Des gens qui ont eu des signes dans leur vie et qui croient que Jésus est ressuscité. Ça, c'est la bonne nouvelle de Pâques. Je vous souhaite d'être comme Marie-Madeleine, comme Pierre, comme Jean.
et joyeuse fête de Pâques, là où vous serez aujourd'hui. Que le bonheur du ressuscité soit avec vous. Et Jésus nous donne des signes chaque jour pour que nous puissions le découvrir. Ayez hâte de découvrir les signes et de les partager. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un peu plus tôt dans l'émission, Sœur Angèle, on vous a présenté une belle publicité d'un film absolument magnifique qui est sorti depuis quelques semaines, Le Jeune Messie. J'ai eu la chance de le voir en privé. Je vous dis, faites-vous un cadeau, allez voir ce film-là. Ça raconte l'histoire de Jésus enfant, quelque chose qu'on n'a jamais vu au cinéma. Moi, ça m'a arraché les larmes. C'est très, très touchant. Alors, même vous, Sœur Angèle, allez le voir, je vous le dis, c'est vraiment je vais y aller très, certain. très, très bon. Alors, c'est Le Jeune Messie. Et maintenant, on va prendre le temps d'écouter pour terminer l'émission. Je trouve que ça va bien avec Pâques. On a entendu Laura chanter tantôt, mais là, c'est avec Yves Dutheil. Lui-même. La chanson de La Lune à ton balcon. C'est composé par Laura. Je dois vous dire, moi, quand j'ai entendu cette chanson-là, me l'avait envoyée avant. Vous allez dire que je suis broyard, mais moi, je pleure facilement. Et ça m'a arraché les larmes, cette chanson-là, parce que c'est d'une beauté incroyable. Et alors, Yves Dutheil a raison de dire que c'est une chanson parfaite. Et je veux féliciter Laura pour ce si grand talent, de mettre son talent au service de l'Évangile. Je vous souhaite, au nom de Sœur Angèle et moi, encore une fois, de très joyeuses Pâques. Et aujourd'hui, ayons l'air des vrais vivants. Je vous embrasse de tout cœur. À demain. Bye. Faites une bonne tournée. De l'horizon jusqu'à chez toi, du soleil à ta maison, des galaxies à ton jardin, de la lune à ton balcon, dans la chaleur et dans le froid, les continents et les pays, et dans le temps bien au-delà, je considérais ta vie. De ma main, je t'ai formé jusqu'aux pensées de ton âme, de ta force, ta fragilité. Tout ce que ton cœur réclame, j'ai donné souffle à tes désirs, partagé chaque saison, compté chacun de tes sourires. Je t'ai aimé sans condition. Si tu demandes, je réponds. Si tu cherches, je suis là. Tu veux le calme, je suis la paix. Tu veux la joie, je suis la vie. Tu crains la mort, je suis l'espoir. Tu crains le vide, je suis l'amour. Je t'ai gardé un jour à la fois. Avec toi mes larmes j'ai versé. J'ai vu ton cœur rempli de joie et tes rêves s'écrouler. J'ai applaudi chaque victoire, pleuré chacun de tes malheurs. Ton histoire est mon histoire, et ta vie, c'est mon bonheur. Si tu demandes, je réponds. Si tu cherches, je suis là. Tu veux le calme, je suis la paix. Tu veux la joie, je suis la vie. Tu crains la mort, je suis l'espoir. Tu crains le vide, je suis l'amour. Si je demande, tu réponds. Si je cherche, tu es là. Je veux le calme, tu es la paix. Je veux la joie, tu es la vie. Je crains la mort, tu es l'espoir. Tu crains le vide, je suis l'amour.